Je ne demande rien, je ne désire rien, mais je veux te dire, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs, soyez bénis en Jésus-Christ. J'ai été puissamment béni par le moment de louange, par tout le travail que ma chère sœur et épouse Nadine a fait pendant tout ce moment, qu'elle nous a conduits vraiment dans la prière et nous bénissons Dieu pour ça. Ce matin, avant de passer à la parole de Dieu, j'aimerais prendre le temps de faire un petit récapitulatif de plusieurs choses qui sont nécessaires avant que nous puissions avancer dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Je voudrais premièrement prendre le temps de remercier chaque membre de l'Église qui, depuis le début de ce temps particulier que nous vivons, a pris le temps d'investir de son temps, investir de ses finances pour que nous soyons là où nous sommes. Ces événements nous ont tous surpris, mais n'ont pas surpris Dieu,
parce que Dieu est au contrôle et Dieu est assis sur son trône. Et si ma mémoire est bonne, nous avons commencé à être dans ces conditions particulières depuis la mi-mars environ. Nous avons été dans ces conditions et dès que nous avons été dans ces conditions, nous avons eu une équipe d'ouvriers qui se sont mobilisés pour pouvoir travailler afin de pouvoir mettre en place les meilleures conditions possibles dans lesquelles nous pouvions continuer à célébrer le Seigneur, continuer à lui offrir nos parfums d'adoration, parce que Dieu n'est pas limité par un bâtiment, mais l'Église, c'est le peuple. Et vous êtes la citadelle, vous êtes le peuple de Dieu. Et je bénis Dieu pour le ministère d'intercession, le travail fait par toute l'équipe des intercesseurs qui, dans les premières 48 heures de ce confinement, ont vraiment porté l'Église dans la prière. Nous avons établi des lignes de prière qui continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Nous avons commencé à enregistrer le culte en studio. Merci à toute l'équipe des médias, l'équipe de louanges qui sans cesse ne cesse de nous surprendre par la qualité, la détermination de leur service pour Dieu. Et à cela, j'aimerais qu'on leur dise tous un gros merci de la part de toute l'équipe. Je remercie aussi le travail des anciens qui se sont mis autour de moi pour me soutenir, pour m'encourager, pour m'apporter leur appui dans le travail de Dieu. Ça fait, je crois, bientôt 3 mois d'affilée que voilà, j'enchaîne dimanche après dimanche, plus les temps de prière. Mais je suis en forme, je suis béni et je suis très heureux de ce que je fais. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour la présence de celui qui est notre Père, notre patriarche, notre apôtre, le révérend docteur Kabouya, que nous saluons ce matin avec maman Christine pour tout le travail qu'ils ont fait aussi dans les coulisses, dans la prière, les encouragements. Si nous sommes rendus à 3 mois après le début du confinement, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont été et des femmes qui ont été des colonnes pour se tenir debout. Alors, depuis ce début de ce confinement, qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'équipe? Eh bien, comme je vous ai dit, nous avons mis en place la ligne de prière. La ligne de prière qui fonctionne. Maintenant, nous avons changé l'horaire. Nous fonctionnons le matin à 5 heures du matin et le soir à partir de 20 heures. Nous avons mis en place l'étude biblique. Comme on vous l'a dit lors des annonces, vous pouvez suivre l'étude biblique sur nos réseaux sociaux. Nous allons cette semaine normalement régler la technicalité qu'il y a avec la diffusion sur YouTube et nous allons pouvoir avoir la diffusion sur YouTube au niveau de l'étude biblique. Nous avons mis en place des temps de prière qu'on appelle prière puissante, le lundi, mercredi et vendredi. Pour le moment, c'est l'horaire que nous avons fait. En plus de cela, nos ados se réunissent au travers de Zoom une fois ou 2 vendredis. Voilà, et ils se réunissent, je pense, c'est 2 classes qui se réunissent parce qu'ils sont trop nombreux pour les mettre ensemble. Nous bénissons Dieu qui vous a rendu fertile et nous bénissons aussi le Seigneur pour les efforts des parents pour que les enfants continuent. Et nous voyons au travers de cette situation que la citadelle est debout. La citadelle n'est pas affaissée, mais elle est debout, elle est vivante. Ses racines sont profondes dans la parole de Dieu et nous voulons dire merci à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions arriver à cela. Alors, étant donné que nous sommes à 3 mois de ce confinement qui semble se prolonger pour les hommes, mais qui ne se prolonge pas pour Dieu, j'aimerais commencer à vous donner dimanche après dimanche la température de là où nous allons nous en aller pour les prochains mois ou le prochain mois par la foi. Amen. Voilà, pour savoir un peu qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vous donne cela et vous allez recevoir ça dans les annonces qui vont venir. Ensuite, nous allons passer à la parole de Dieu. Alors, pour les prochains mois, il y aura des ajustements qui vont commencer à se faire dans notre calendrier et des nouveaux programmes qui vont être mis en place pour que l'Église soit vivante, continue à être vivante, dynamique et qu'elle puisse répondre aux besoins des circonstances présentes. Et donc, à partir de lundi, à partir de, pas ce lundi ici, mais le lundi prochain, donc le premier lundi du mois de juin,
nous allons changer un peu l'horaire de ce qui se fait en ligne. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est que nous allons lancer le lundi matin, et nous allons lancer le lundi matin une émission de louange. Alors, le lundi matin, vous n'allez pas commencer la semaine avec prière puissante, mais vous allez le commencer avec un temps de louange offert par notre ministère de louange. Commencer la louange avec la semaine avec la louange. Et plusieurs personnes m'ont parlé que le lundi matin, ils sont sur leur tapis roulant. Ben, c'est le temps d'être sur votre tapis roulant, mais en louange pour célébrer le Seigneur. Et donc, prière puissante sera diffusée à partir du mois de juin, le mercredi et le vendredi aux mêmes heures. Donc, l'émission de louange sera diffusée le lundi à partir de 7 heures, un remplacement de prière puissante. Et donc, mercredi et vendredi, nous aurons prière puissante aux mêmes heures. Qu'est-ce qui se passe si vous avez manqué l'émission de louange? Ne vous inquiétez pas, ça reste sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous reconnecter et prendre un moment d'adoration. Nous maintenons l'étude biblique qui va être diffusée encore le mercredi à 19 h sur nos réseaux sociaux. Donc, voici le petit changement qui va arriver et nous allons continuer à injecter de nouveaux programmes bientôt. Nous allons avoir une capsule finance qui sera faite par une équipe de l'Église qui pourront vous encourager et vous parler de finances, non finances dans le terme de données, mais finances, comment gérer les finances en temps de crise, comment gérer les finances en temps de pandémie, quels sont les différents termes financiers. J'étais en réunion avec eux hier, il y a des bonnes choses, il y a des choses extraordinaires qui arrivent et nous voulons bénir le Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes qui s'élèvent pour servir le Seigneur. Nous vous donnerons les nouvelles au fur et à mesure. Restez à l'affût parce que normalement, chaque dimanche soir, nous sortons le programme de la semaine. Nous les mettions sur les médias sociaux afin que vous puissiez l'avoir par écrit et être au courant de ce qui se passe dans votre merveilleuse famille qui est la Citadelle. Nous allons prier et nous allons passer à la parole de Dieu. Père de grâce, nous bénissons ton nom pour ta bonté, pour ta fidélité et surtout pour l'occasion que nous avons de partager la parole. Et nous prions que le ministère de la parole aujourd'hui soit puissant, que tu puisses émonder ma bouche, sélectionner les mots, les expressions qui conviennent afin que ton peuple reçoive son pain du jour. Et Seigneur, je m'appuie sur toi, car la sagesse de l'homme est vaine. Mais Dieu, tu es élevé, tu es puissant. Glorifie ton nom en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est le temps où vous allez prendre votre cahier de notes et pouvoir noter pour pouvoir être édifié par la parole de Dieu. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est toujours dans la série « Devenir un chrétien fort ». Et nous voulons encourager chacun d'entre nous à devenir un chrétien fort. Si vous êtes déjà fort, eh bien, devenez plus fort. Si vous êtes déjà plus fort, devenez encore plus fort dans le Seigneur. Et le thème du message de ce matin, c'est « Développer vos racines en Christ pour être fort ». Et la semaine passée, nous lisions le texte d'Éphésiens chapitre 6 où Paul dit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les temps ou les jours difficiles. Car il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans le lieu céleste. » Donc, la Bible nous montre qu'il y a des raisons pour lesquelles chaque chrétien doit devenir fort. Et le chrétien qui devient fort, c'est d'abord le chrétien qui fait le choix de devenir fort. Donc, il n'y a pas un ange qui descend du ciel pour te rendre fort, mais c'est toi-même, par certaines choses que tu fais, qui choisis de devenir fort. Et le texte du jour aujourd'hui, c'est un seul texte que nous lisons dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 6 au verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 6 au verset 7, l'apôtre Paul dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ,
marcher en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en actions de grâce. Je veux relire le texte parce que chaque mot dans ce texte est vraiment puissant. Colossiens chapitre 2, verset 6 au verset 7. Colossiens 2, verset 6 au verset 7. Je vais faire la lecture dans un moment. Je vais juste mettre... Voilà. Donc, la Bible nous dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Et lorsque nous lisons en fait ce verset, nous nous rendons compte que Paul démontre que dans la marche chrétienne, il y a deux grandes étapes qui nous permettent de pouvoir évoluer en Dieu. La première étape, c'est l'étape où le chrétien ou la personne qui ne connaissait pas Dieu reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc, on ne reçoit pas Jésus comme Sauveur simplement, mais on le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, après cela, le chrétien doit passer à la seconde étape de la vie chrétienne, qui est l'étape de marcher en Christ. Donc, nous ne pouvons pas simplement dire « j'ai accepté Jésus, je retourne dans mon ancienne vie », mais après avoir accepté le Seigneur, nous devons marcher en lui. Et je t'en prie d'écouter, parce que souvent, lorsqu'on prêche ce genre de message, les anciens chrétiens vont dire « je connais déjà », mais Dieu veut te parler aujourd'hui. Ainsi donc, Paul nous démontre au travers de ce texte que nous lisons que la capacité d'un chrétien de marcher ou de vivre en Christ dépend de sa capacité d'être bien enraciné et fondé en Christ. Et donc, pour cela, il va emprunter la métaphore de l'arbre, la métaphore des arbres, la métaphore des plantes. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être souligner une vérité importante. Premièrement, nous comprenons que Paul dit que puisque vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Donc, la marche chrétienne commence à partir du moment où j'ai reçu le Seigneur. Nous comprenons par là qu'il y a donc 3 catégories de personnes qu'on peut trouver dans une église, ou 3 catégories des personnes qu'on trouve dans le monde. Première catégorie, c'est ceux qui n'ont pas reçu Christ. Et soyez rassurés que le fait de venir à l'église ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Le fait de venir à l'église ne fait pas de vous un disciple. Malheureusement, avec les phénomènes d'immigration, nous avons beaucoup de gens qui rentrent dans les églises et qui se donnent le vêtement des frères alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont fait une expérience sociale, ils ont fait une expérience culturelle, mais ils n'ont pas fait une expérience spirituelle de la nouvelle naissance telle que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, que à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir ou la capacité ou le privilège de devenir enfants de Dieu. Première catégorie, c'est ceux qui n'ont pas reçu Christ. Ils peuvent être dans l'Église, comme dans la parabole de, je pense, Luc chapitre 8, la parabole de la semence, où Luc, dans cette parabole, décrit l'histoire que Jésus raconte de 4 types de terrains qui représentent 4 types de cœurs. Ces cœurs sont sous le rayon ou l'influence de la parole, mais les cœurs réagissent différemment. Et alors que ce matin, je suis en train de parler,
ton cœur va réagir à la parole différemment parce que la parole va tomber dans un certain type de terrain. Donc la première catégorie des personnes dans l'Église, ce sont des personnes qui sont là, qui entendent le message de la parole, mais qui ne sont pas nées de nouveau, qui se disent soit, écoute, à cause de mon âge, mon expérience, mon rang social, ou à cause je suis trop jeune. Mais il n'est jamais trop tard aujourd'hui pour faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La deuxième catégorie des personnes, ce sont des personnes qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Paul dit ainsi donc, comme vous avez reçu, donc de la même manière, donc c'est deux équivalents, de la même manière que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, il dit ne vous arrêtez pas là. Vous devez maintenant marcher en lui. Donc, la première étape, c'est recevoir Jésus. La deuxième étape de la vie chrétienne, c'est de marcher en lui. Mais cette capacité de marcher dépend de la profondeur et de la qualité de l'enracinement ou de la fondation de notre vie sur Christ. Parce que lorsque vous avez accepté Christ, votre vie ne peut pas être fondée sur votre culture. Votre vie ne peut pas être fondée sur votre coutume. Votre vie ne peut pas être fondée sur les valeurs de la société. Vous devez faire comme Abraham, vous devez quitter toutes ces choses pour vous attacher aux valeurs du royaume de Dieu. Et il est étonnant de parler aux chrétiens aujourd'hui et que vous dites, d'après ma coutume, frères et sœurs, tu es dans le royaume de Dieu. Tu dois appliquer les valeurs du royaume de Dieu pour pouvoir marcher en Christ. Et donc, la deuxième catégorie qu'on retrouve dans l'Église aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui ne sont pas enracinés. Et ils sont nombreux dans l'Église. Aujourd'hui, ils vont être dans l'église. Demain, ils vont aller dans une église catholique, ils vont prendre la communion. Aujourd'hui, ils sont dans l'église. Demain, vous les retrouvez dans un concert mondain, en train de chanter, en train de lever leur cellulaire pour filmer. Aujourd'hui, vous les reconnaissez au travers de tout ce qu'ils mettent sur leurs médias sociaux. Vous allez trouver quelqu'un, une sœur, un frère qui s'est dit, moi, je suis né de nouveau, moi, je suis chrétien. Mais quand je regarde ce qu'il y a sur tes médias sociaux, en fait, tes médias sociaux me disent en fait la profondeur de ton enracinement. Si tu ne peux pas mettre un verset pour encourager quelqu'un, si tu ne peux pas te servir de cela comme un médium pour conquérir les gens, alors peut-être que tu n'es pas enraciné. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, le secret de la vie chrétienne profonde, le secret pour devenir fort dans le Seigneur, c'est développer les racines en Christ pour être un chrétien profond, pour être un chrétien fort. Frères et sœurs, pour être un chrétien fort, il ne s'agit pas de citer des versets bibliques, il ne s'agit pas simplement de faire des jeûnes et prières, mais il faut essentiellement s'enraciner. Le problème des chrétiens modernes, les problèmes des chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens qui ne sont pas enracinés. La Bible dit que ce type de chrétiens, Paul dit qu'ils sont emportés à tout vent de marée. Ils ne sont pas solides sur leurs jambes. Or, si nous regardons d'après les prophéties bibliques, la séduction qui va venir dans le monde, si nous regardons d'après les prophéties bibliques, le faux Messie qui va venir, la Bible dit que Jésus dit que plusieurs viendront, ils feront des miracles, ils vont faire beaucoup de choses pour séduire même les élus. Et si tu n'es pas enraciné avec la pression sociale qui existe, avec les choix difficiles qui arrivent, avec l'antichrist qui arrive, mon frère, ma sœur, tu vas être emporté. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de choix que de désirer de tout notre cœur nous enraciner profondément en Christ afin d'être forts. La troisième catégorie des chrétiens qu'on retrouve dans l'Église, ce sont les chrétiens qui sont dans l'Église, mais que eux sont enracinés. Ils sont bien nourris de la parole de Dieu et ils sont enracinés. Et aujourd'hui, je suis venu de la part de Dieu plaider avec toi, mon frère, ma sœur, plaider avec toi, papa, plaider avec toi, maman, plaider avec toi, jeune homme, pour te dire, c'est la saison d'enracinement. Écris-le à quelqu'un, dis-le à ton voisin, dis-le à ton frère, ta sœur, dis-le, c'est la saison d'enracinement. Dans cette saison ici, nous ne voulons pas vous donner simplement des messages qui vous excitent, nous voulons vous donner des messages qui vous transforment. Nous voulons apporter la cure de Dieu afin de développer des chrétiens solides, pas des chrétiens fondés sur leur culture, pas des chrétiens fondés sur leur genre, homme-femme, pas des chrétiens fondés sur leur portefeuille, mais des chrétiens dont la vie est fondée sur Christ parce qu'il est impossible de marcher
Pourquoi c'est impossible de marcher? Parce que lorsque je commence à être fondé sur Christ, je commence à grandir. Donc, parce qu'un enfant est bien nourri, l'enfant grandit. Cet enfant, parce qu'il grandit, ses os deviennent forts pour supporter la masse de son corps et il est maintenant capable de marcher. Voilà pourquoi, il y a quelques dimanches, on nous a annoncé que Zoé a commencé à marcher. Pourquoi Zoé a marché? Parce que Zoé a bien mangé, elle s'est enracinée, elle s'est bien développée, les os sont devenus forts. Donc, le grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est un problème d'enracinement. Le grand problème qu'on trouve dans l'Église, des maladies qu'on trouve chez les chrétiens, les maladies spirituelles qu'on trouve chez les chrétiens, c'est un problème d'enracinement. Et dans cette saison, Dieu ne nous envoie pas vous exciter, mais Dieu nous envoie pour vous annoncer l'évangile tel qu'il doit être annoncé afin que vous soyez transformés. Alors l'apôtre Paul, tel que nous l'avons vu, il annonce aux chrétiens en leur disant que si vous voulez marcher en Christ, le secret de la marche chrétienne, ce n'est pas plus de chants, mais c'est un enracinement profond en Christ. Et donc, j'aimerais vous dire par là que tout dans un arbre, devant chez moi, la cour de chez moi, j'ai un arbre qui est là. Et tout dans un arbre dépend de la capacité de l'arbre d'être enraciné. Et vous êtes cet arbre-là que Dieu désire que vous soyez profondément enraciné dans le sol qui est Jésus-Christ. La capacité d'un arbre, les arbres comme les sapins, les bouleaux, etc., leur capacité de tenir dans la tempête, leur capacité de résister dans la tempête ne dépend pas de leur hauteur, mais de leur profondeur. Vous voyez, donc c'est ça. Leur capacité ne dépend pas de leur hauteur. Ça ne dépend même pas du terrain dans lequel ils sont. Ça dépend de leur capacité de travailler le terrain et d'enfouir leurs racines tellement profondément que ces chrétiens ou ces arbres ne sont pas emportés. Frères et sœurs, le monde s'en va vers des temps difficiles. La société s'en va vers des temps difficiles. Et en tant que chrétiens, nous allons subir des situations difficiles, des pertes d'emploi. Je ne le prophétise sur personne. Des pertes d'emploi, des maladies, des déceptions, des trahisons. Et si tu n'es pas enraciné, les tempêtes de la vie vont t'emporter. Voilà pourquoi nous ne devons pas être impressionnés par l'apparence de certaines personnes qui peuvent longtemps parler en langue, qui peuvent te dire « j'ai jeûné », qui peuvent te dire « j'ai fait ceci, je fais cela ». Mais ce qui doit nous impressionner, c'est la profondeur des racines que je développe en Christ. Et l'appel de Dieu à toi, mon frère, ma sœur qui me suis, c'est développe tes racines. Ta priorité, c'est de développer tes racines. Mon frère, ma sœur, et Dieu, dans cette saison, va créer des circonstances qui vont te forcer à développer des racines. Un jour, un homme se trouvait au bord d'un champ de blé et il voyait un paysan qui était debout et sur une planche qui était tirée en fait par un cheval. Et quand il regardait ce paysan travailler, il voyait ce paysan qui allait et venait et il froissait et brisait les petites tiges qui se dressaient sur les feuilles de blé. Et cet homme qui ne connaissait rien de l'agriculture lui a demandé la raison pour cette opération qui était en fait particulière et qui semblait en fait plus détruire la semence que de la ranger. Donc c'était une opération qui était contre nature. Et cet homme lui a dit que, ce fermier lui a dit, il fait cela pour rendre le développement de la plante difficile et obliger ses racines à s'enfoncer plus bas pour chercher le suc nourricier. Sans cette opération, elles resteront en surface et les premières chaleurs les dessécheront et la récolte sera perdue. Et donc, on voit par cette histoire qui illustre ce que Dieu veut. Dieu veut que tu développes des racines profondes. Tu as trop été un chrétien superficiel. C'est la saison de la profondeur.
c'est la saison où tu deviens un chrétien profond. Et parfois, Dieu va créer des circonstances où il tord certaines feuilles dans ta vie pour que tu développes des racines profondes. Vous voyez, ce confinement, ça nous a obligés à prier. Ça a obligé certaines personnes qui ne priaient pas, qui pensaient que la prière, c'est pour les femmes, qui pensaient que la prière, c'est pour les intellectuels, les gens qui ne sont pas intelligents. Eh bien, ça les a forcés à prier. C'est dans cette saison ici que tu développes les racines profondes. Et c'est important pour toi, mon frère, ma soeur, de comprendre que si tes racines sont profondes et si tes racines sont saines, parce que les racines peuvent être profondes mais malades, mais si tes racines sont profondes et elles sont en santé, tu seras un chrétien profond et tu seras un chrétien en santé. Le diable n'est pas impressionné par un chrétien qui chante, qui prie en langue. Le diable est impressionné par la profondeur. Et le diable connaît les chrétiens profonds et il connaît les chrétiens de surface. Deviens un chrétien de la profondeur. Voici 3 raisons pour lesquelles tu dois développer des racines profondes. 3 raisons, je te donne. 3 raisons pour développer des racines profondes. Premièrement, tu dois comprendre que les racines permettent à l'arbre d'être bien ancré au sol. Parce que quand un arbre est là, il subit des vents. Et dans la vie de tous les jours, nous subissons des vents. Personne ne peut prévoir ce qu'il va arriver demain. Personne n'avait prévu que nous serions dans nos maisons. Et notre foi a été secouée. Si tu développes des racines profondes, quand les tempêtes de la vie vont venir, tu tiendras. Voilà pourquoi Jésus développe, c'est dans la parabole du sémence, Jésus dit que 2 hommes ont bâti 2 maisons. Mais sur 2 fondements, un a creusé. Il a pris le temps. Il a pris le temps de s'occuper, de creuser, et sa maison était bâtie sur un fondement solide. Tu dois devenir un chrétien solide. Ce n'est plus le temps d'être des bébés. Ce n'est plus le temps d'être des chrétiens qu'on va remorquer, qu'on va tirer, qu'on va obliger à venir aux réunions de prière. Mais tu dois devenir un chrétien des profondeurs, un chrétien profond. Premièrement, donc, les racines permettent donc à l'arbre de s'ancrer solidement au sol. Mais deuxièmement, les racines permettent à l'arbre d'absorber les nutriments. Tu vois, lorsque tu lis ta Bible, il y a des gens qui lisent la Bible comme un roman. Et puis là, il dit, j'ai rien compris. La profondeur de tes racines détermine la profondeur de ta compréhension de la parole de Dieu. Et tu dois devenir un chrétien profond que Dieu peut emmener à comprendre les choses cachées. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées, il les donne au Fils des hommes pour que Dieu te révèle la profondeur, que tu découvres la Bible telle que tu ne l'as jamais vue. Il faut que tu puisses développer des racines profondes. Et pour développer les racines profondes, tu dois t'investir avec Dieu. Tu ne peux pas être assis et puis les racines vont se développer. Tu dois devenir un chrétien profond. Donc la deuxième raison, c'est que tu vas être capable de te nourrir profondément des choses de Dieu. Et même ce matin, alors que je suis en train de prêcher, plusieurs personnes écoutent le message, mais chacun écoute à des différents niveaux, dépendamment de ta profondeur. Tu vois, dans le sol, il y a de l'eau, mais ce n'est pas toutes les plantes qui prennent l'eau au même niveau. C'est la profondeur des racines qui détermine même la qualité de l'eau. Parce qu'au plus on va profond, au plus la qualité de l'eau est bonne. Donc si tu veux tirer le meilleur de ta relation avec Dieu, tu dois avoir des racines profondes. Troisièmement, avoir des racines profondes parce que, surtout dans les cadres des vivaces, qui sont des plantes en fait qui repoussent toutes seules à toutes les saisons, c'est que même quand l'hiver arrive, ces plantes-là, elles forment des réserves qui leur permettent de tenir dans la mauvaise saison. Tu vois, on revient maintenant à ce que Paul dit dans les livres de Éphésiens chapitre 6. Il dit, devenez fermes dans le Seigneur afin de pouvoir tenir dans les mauvais jours. Et le monde va s'en aller vers des mauvais jours où les tentations vont se multiplier. Des événements, la science va tellement avancer que vous allez même vous demander, mais pourquoi prier alors que la science peut me guérir? Vous voyez, et il va y avoir des faux prophètes qui vont apparaître avec des miracles qu'ils vont faire. Et surtout pour les gens qui sont attachés au prophétique, vous risquez d'être séduits par des faux Christ. Approfondissez-vous dans le Seigneur, vous allez créer des réserves pour les temps difficiles. Mon frère, ma sœur, dans Matthieu chapitre 13, dans la parabole de la semence, Jésus parle du danger d'être mal enraciné.
le danger d'être mal enraciné. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 5 à 6, Jésus parle de la parole qui est tombée parmi le rocher. Il dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Jésus donne l'explication dans Matthieu chapitre 13, le verset 20 à 21. Il dit, « C'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. » Tu vois, quand on prêche à l'église, « Amen !» Tout le monde dit « Amen !» Tapez des mains, tout le monde tape des mains. Mais Jésus continue. Verset 21, il dit, « donc il dit qu'il la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. » Donc le problème n'est pas la parole qui lui est prêchée. Mais son problème de ce chrétien-là, de cette personne, c'est les racines, la nature des racines. Il dit, il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Qu'est-ce qui l'emmène dans l'occasion de chute? Ce n'est pas les circonstances extérieures, c'est la nature de ses racines. Tu vois, mon frère, ce n'est pas une question de ce qui se passe autour de toi. Ce n'est pas une question de confinement. Ce n'est pas une question de emploi ou pas emploi, maladie ou pas maladie, mais c'est une question de la nature de tes racines. À cause du manque de la qualité des racines, eh bien, cet homme-là, ce chrétien, ce frère, cette sœur qui se dit chrétienne, eh bien, elle se détourne de Dieu, elle perd la foi. Pourquoi? Parce que les racines n'étaient pas profondes. Et vous voyez, le Seigneur nous encourage aujourd'hui à veiller à ce que nous puissions creuser de la profondeur avec lui afin de devenir des chrétiens forts. Au plus tu as de la profondeur, au plus tu vas avoir de la résistance dans les temps difficiles. Et j'aimerais t'encourager, mon frère. Je ne suis pas ce matin en train de m'en prendre à quelqu'un ou d'attaquer quelqu'un ou d'attaquer un ministère. Je suis en train de t'encourager à devenir un chrétien fort. Pourquoi? Parce que lorsque tu deviens un chrétien fort, alors tu vas devenir le chrétien qui va résister dans les temps difficiles. Au plus les racines sont profondes, au plus, même si l'arbre ou la plante passe par des temps de sécheresse, à cause des racines profondes, elle va pouvoir puiser dans une source qui n'est pas visible. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque David en avait pris sa femme, ses enfants, on était partis avec eux, la Bible dit que David se fortifia en l'Éternel. Lorsque tu es un chrétien profond, même la source de ta joie n'est pas tes circonstances. Mais Néhémie nous dit que la joie du Seigneur sera notre force. Pourquoi? Je ne puise pas ma joie dans mes circonstances, mais je puise ma joie dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Mais comment être joyeux lorsque je suis confiné, lorsque je n'ai rien, lorsque j'ai l'impression qu'il n'y a pas un lendemain? Ma joie n'est pas dans les choses que je vois, car l'apôtre Paul dit encore une fois, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Pourquoi nous marchons par la foi? Parce que les racines sont profondes, elles ne puisent pas dans les circonstances, mais elles puisent en Christ, elles puisent en Dieu. Et j'aimerais vous encourager. Voilà pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, nous avons besoin de nous enraciner afin que nous puissions persévérer dans les temps difficiles. Nous avons besoin de nous enraciner profondément dans le Seigneur afin que nous puissions passer d'être des chrétiens faibles, secoués par la moindre petite chose, secoués par les difficultés de la vie. Parce que nous serons secoués. C'est ça le vrai évangile. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Thessalonique, il leur prêchait, il leur dit, je vous ai annoncé et je vous disais que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le chrétien du 21e siècle, c'est le chrétien qui va connaître beaucoup de tribulations. Votre foi va être éprouvée. Et pour que vous puissiez tenir,
vous devez développer des racines. Encore une fois, quand on revient au texte, j'aime parce que l'apôtre Paul ne dit pas que c'est votre pasteur qui va développer vos racines. Non, c'est vous qui allez développer. Ce n'est pas l'Église, c'est vous. L'Église va vous donner les outils. L'Église, comme un bon jardinier, le pasteur, comme un bon jardinier, va vous donner les nutriments, va vous donner le terreau nécessaire, mais c'est à vous de faire votre part pour développer cela. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas demeurer le chrétien du dimanche. Vous ne pouvez pas être le chrétien qui va ouvrir sa Bible le dimanche. Vous ne pouvez pas demeurer le chrétien qui va aller de site Internet en site Internet pour chercher des messages à écouter, mais tu dois prendre ton temps pour lire ta parole. Ce qui nous amène au point suivant. Comment s'enraciner en Christ? 2 textes de la parole nous donnent la direction. 2 textes de la parole. Jérémie chapitre 17, le verset 7 à 8 nous dit: Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit point de la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Psaume chapitre 1, le verset 3 nous dit de cet homme qui se confie en Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mon frère, ma sœur, pour développer de la profondeur avec Dieu, tu dois payer le prix. Quel est le prix que tu dois payer? Numéro 1, prends le temps dans la lecture et la méditation régulière de la parole de Dieu. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Dieu a besoin que tu te développes. Et pour te développer, eh bien, ouvre ta Bible. Lis ta Bible. Ne dis pas simplement Amen au message, mais lis ta Bible. Donne le temps à Dieu de créer en toi ces racines profondes par le temps que tu prends par la lecture de la parole. Et tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu lis. Ce que tu as besoin, c'est d'abord prendre l'habitude de lire et de méditer la parole. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, tes racines vont commencer à s'approfondir et même la Bible deviendra plus claire pour toi. Numéro 2, comment développer des racines profondes? Mettez la parole en pratique. La Bible nous dit, mettez la parole en pratique dans le livre de Jacques, ne vous bornez pas seulement à l'écouter. C'est facile de dire Amen, surtout si on prêche sur le pardon. Tout le monde tape Amen à l'écran. Mais si on dit, va voir ton frère, dis-lui, réconcilie-toi avec lui, la plupart des gens ne vont pas aller plus loin. Frères et sœurs, il faut que tu puisses mettre la parole en pratique. Si tu ne mets pas Tu vois, quand tu mets la parole en pratique, c'est comme cette image que j'ai donnée de ce fermier qui casse certaines branches pour forcer les racines à aller plus profond. Donc, quand tu vas aller pour mettre la parole en pratique, c'est comme si Dieu te force. Et en fait, tes racines s'approfondissent parce que tu développes l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, ne nous bornons pas simplement à écouter la parole, mais obéissons. Quand un message nous est prêché, obéissons à la parole de Dieu afin que nous puissions grandir comme chrétiens. Troisièmement, prenez un temps de communion avec Dieu. Ne priez pas simplement parce que vous avez besoin de quelque chose, mais allez vers Dieu parce que vous voulez passer du temps avec lui. C'est en passant du temps avec Dieu que le texte de Jean chapitre 10 va se manifester dans votre vie où Jésus dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Vous voyez, la connaissance devient aux 2 niveaux. Donc, lorsque tu prends le temps de développer un temps de communion où tu vas simplement « Dieu, je viens passer du temps avec toi parce que je t'aime et je veux te connaître », eh bien, tu apprends à connaître Dieu et Dieu te connaît aussi davantage. Mais en plus de cela, autre chose va se passer, c'est que pendant que tu prends le temps de communion avec Dieu, la deuxième des choses qui va se passer, c'est que tu vas apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que plusieurs faux prophètes ou faux ministres vont venir, faux Christ vont venir. La seule façon de les discerner, eux, par rapport à la voix du Seigneur, au Seigneur, c'est la voix.
Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Il dit, et elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Donc, c'est pour cela que c'est important de prendre du temps avec Dieu où tu viens juste dans la présence de Dieu. Tu restes là 1 heure, 2 heures. Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Seigneur, mets en moi la soif de toi. Attire mon cœur à toi pour que je ne sois plus le même, Seigneur. Seigneur, développe la profondeur de ma relation avec toi. Tu vas apprendre à reconnaître la voix de Dieu. 4e des choses qui nous permettent de développer des racines profondes et qui est souvent négligée, c'est la communion fraternelle. Tu as besoin des compagnons de prière. Tu as besoin de développer la communion avec d'autres chrétiens. La Bible dit de nous édifier par des chants, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Eh bien, comment on s'édifie? C'est parce qu'on est ensemble. Et dans la communion fraternelle, eh bien, Dieu développe nos racines. Et voilà pourquoi c'est important pour nous de développer la communion fraternelle. Et 5e, pour terminer ce matin, pour développer la communion fraternelle, c'est important de servir Dieu. En servant Dieu, on développe de la profondeur. La plupart des choses que personnellement je sais, c'est dans le service de Dieu que je les ai apprises. C'est dans les services de Dieu que mon caractère a été émondé. C'est dans les services de Dieu que j'ai été secoué dans tous les sens. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, tu connais mon enseignement, mais tu connais mes combats. Tu connais mes luttes. Paul pouvait parler à un compagnon avec qui il avait la communion pour lui dire, regarde ce que le service a fait. Servez Dieu, vous allez développer des racines profondes, les racines de l'attachement à Dieu. Servez Dieu et vous allez devenir des chrétiens de la profondeur de chrétiens forts. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à devenir des chrétiens profonds, des chrétiens qui aiment sa présence, des chrétiens qui vont développer des racines saines. Et ça, ce sera le sujet d'un autre enseignement que nous allons développer. Mais si nous développons des racines profondes, nous avons moins de chances à être emportés. Comme dit l'apôtre Paul, à tout vent de marée. Nous avons moins la chance à être séduits. Quand nous développons des racines profondes, nous avons moins de chances à être séduits par les choses que le monde a à offrir parce que nos racines tirent leur subsistance en Christ et en Christ seul. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prendre en ce moment ici juste un moment où je vais prier pour toi. Ensuite, nous allons prendre un chant pour terminer ce moment. Je prie pour toi, je prie pour donner la bénédiction finale et nous allons terminer avec un chant. Seigneur, nous venons devant toi avec les bien-aimés ici présents. Et Seigneur, nous prions de rentrer dans la saison des racines profondes. Nous prions de rentrer dans la saison où nous sommes des chrétiens profonds. Nous prions d'être des chrétiens profonds, des chrétiens matures, où nous ne serons pas des chrétiens qui vont juste courir de conférence en conférence, d'église en église. En réalité, le problème n'est pas à l'extérieur. Le problème, c'est des racines qui sont malades ou des racines qui ne sont pas profondes. Nous prions d'être de ces chrétiens qui ne seront pas comme ceux que l'apôtre Paul a dit, des gens qui vont se donner une foule de docteurs pour entendre des choses qui leur plaisent. Mais nous prions d'être des chrétiens comme ceux que Pierre, l'apôtre Pierre parle dans 1 Pierre chapitre 1, il dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait par lequel vous allez grandir. » Nous prions d'être des chrétiens comme les chrétiens de livre d'Hébreux, des chrétiens qui ont connu, qui ont reçu des fondations, des nutriments de la parole et dont les fondations ont été bien établies. Paul parle, il dit que j'ai établi le fondement. Le fondement, c'est Christ. Seigneur, nous voulons être fondés sur toi. Seigneur, je prie pour les brebis que tu as mis sous notre direction, les frères et sœurs que tu as mis sous notre direction. Nous ne souhaitons pas être l'église à la mode. Nous souhaitons être l'église de la profondeur. Nous souhaitons être l'église de la profondeur, être des bergers qui ont aidé les brebis à développer la profondeur. Seigneur, aide les chrétiens, aide-nous à être des chrétiens de la profondeur, des chrétiens qui prient. Pas des gens simplement qui ont beaucoup de vocabulaire, mais peu de profondeur.
comme cet arbre qui a beaucoup de belles feuilles, mais qui a peu de racines profondes. Mais aide-nous à être profonds, profonds tels que nous allons le voir dans les semaines prochaines, profonds dans notre amour pour toi, profonds dans notre espérance. Seigneur, donne-nous de développer de la profondeur pour être des chrétiens forts, pour que la source dans laquelle nous allons nous nourrir ne soit plus les choses de ce monde, telles que nous le chantons si bien. Tout autre appui est dérisoire, tout autre appui est éphémère. Mais Jésus devient notre rocher sur lequel nous sommes fondés, sur lequel nous nous appuyons. Seigneur, je prie que quelqu'un soit encouragé. Et Seigneur, en ce moment, je voudrais prier pour quelqu'un qui suit ce programme et dont tu as convaincu aujourd'hui que cette personne s'est dit « je suis né de nouveau », mais qui n'est jamais né de nouveau. Elle t'a suivi par culture, elle t'a suivi parce que ses parents l'ont entraîné à l'église. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et Seigneur, je prie que tu mettes la conviction dans le cœur pour que les cœurs se tournent vers toi. Je prie pour que tu étendes ta main, pour que les cœurs se tournent vers toi. En ce moment, je prie pour des nouvelles naissances, alors que cette émission est en train d'être suivie, alors que ce culte est en train d'être suivi. Je prie pour des nouvelles naissances, je prie pour des transformations des cœurs au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour que tu puisses guérir ceux qui ont besoin d'être guéris physiquement. Nous n'avons pas besoin d'être là physiquement, mais en ce moment, dans le corps, que les tumeurs disparaissent, que les cancers disparaissent, que le virus du corona sorte des corps maintenant, par la puissance du nom de Jésus, qu'il y ait une activité surnaturelle du Saint-Esprit. Soyez guéris de vos maladies, soyez guéris de vos maladies. En ce moment, je me lève contre l'esprit de peur, contre l'esprit de peur. Il y a un couple qui est en train de suivre cette émission présentement, qui suit ce culte présentement. Et il y a comme la peur qui est dans votre maison, et cette peur est liée à une situation que vous vivez, et vous avez parlé de ça hier soir, vous avez parlé de ça avant de vous coucher, vous parliez de la situation, les enfants étaient déjà endormis, mais la peur est dans votre foyer en ce moment. Cet esprit de peur ne vient pas de Dieu. Je déloge cet esprit de peur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et au nom de Jésus, que cet esprit de peur soit délogé. Et cette situation que vous parlez, le Seigneur vous dit de ne pas vous inquiéter. Cette semaine, la solution va venir. Recevez la solution de Dieu. Recevez la paix de Dieu dans votre foyer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette femme qui est en train de suivre cette émission, ce culte en ce moment. Je prie pour la stabilité de ses hormones. Je prie pour la stabilité de ses hormones. Je prie pour la régularisation de son cycle. Au nom puissant de Jésus, que son cycle soit régulé maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour cette personne qui est en train de suivre en ce moment, qui a un problème d'ulcère. Un problème d'ulcère maintenant. Nous appliquons le sang précieux de Jésus de Nazareth. Nous appliquons le sang précieux de Jésus sur ces ulcères qui ne sont pas d'origine naturelle. Nous prenons autorité contre l'esprit d'infirmité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, soit guéri maintenant. Que cet esprit d'infirmité quitte le corps par la puissance du nom précieux de Jésus de Nazareth. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la santé divine demeure sur vous. Que la puissance de Dieu demeure sur vous. Soyez fortifiés dans votre foi. Soyez édifiés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen et amen. Passez une excellente semaine. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain à 7 h du matin pour prière puissante, 5 h pour la prière sur les lignes téléphoniques. Soyez bénis, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Si tu respires ce matin, que tout ce qui respire loue l'Éternel. On va taper des mains ensemble. Lève-toi là où tu es. On va crier ensemble, on va danser ensemble. Alléluia à notre Dieu tout-puissant. Parce qu'il n'y a personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Jésus.